Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder à la fois l'année 2022 dans ses grandes lignes et puis surtout le trimestre qui vient, février, mars, avril. Et pour cette occasion, je vous propose plutôt un petit concours qui vous permet de remporter un tirage en croix sur le domaine sentimental. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour m'expliquer comment cette guidance résonne pour vous. Et lorsque les prochaines guidances amoureuses trimestrielles seront publiées, eh bien, un commentaire sera sélectionné et remportera le tirage en question. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce tirage amoureux réalisé avec le tarot Star Child et qui va permettre de voir le sommaire pour 2022 et le mois de février, mars et avril plus précisément. Et nous avons pour démarrer la carte du 9 d'épée qui va permettre de relater les énergies, les situations, voire peut-être même les personnes que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année. Là, il est plutôt question de situation et peut-être même d'état d'esprit puisque les épées nous parlent du mental. Et le 9 d'épée, c'est les situations à propos desquelles on a cogité la nuit sans trouver le sommeil. Si vous regardez cette vidéo alors vous êtes en pleine insomnie, en train de chercher des réponses à propos d'une relation qui vous prend la tête depuis quelque temps déjà, c'est-à-dire en début d'année, peut-être même depuis décembre au minimum, dites-vous que c'est précisément cette situation qu'il faut abandonner. Parce que le 9 d'épée, c'est l'idée de se creuser les méninges, de remuer, ressasser de façon omnibulée et obsessionnelle certaines pensées, certaines relations, certaines problématiques, à s'en faire des nuits blanches, à s'en faire des cheveux gris et à broyer du noir. Donc le 9 d'épée, ça aide pas beaucoup. Alors ça peut nous parler de problématiques relationnelles, de situations au sein d'un couple qui nous prend la tête à n'en pas dormir. Nous pouvons aussi, avec la carte du 9 d'épée, en déduire que c'est parce que vous craignez que la relation ne touche à sa fin. C'est fort possible si c'est un 9 d'épée. Mais il y a aussi plus simplement les relations, les personnalités qui sont prises de tête, où on est en train d'analyser, de réanalyser, de suranalyser pourquoi il s'est comporté comme ça, pourquoi elle a dit ça. Voyez ce genre de situations qui sont peu fécondes. Et donc le 9 d'épée, c'est toute cette prise de tête-là qu'on va pouvoir, paf, laisser ou qu'on doit laisser de côté. Toutes les relations qui vous empêchent de trouver le sommeil, qui vous perturbent, qui induit un manque de sérénité au quotidien, voilà ce qui a été peut-être votre lot d'ailleurs pour 2021 et qu'on abandonne pour 2022. En ce qui concerne votre mantra, la devise qui doit être la vôtre pour cette année 2022 et que vous pouvez bien évidemment appliquer dès le mois de février, nous avons cette carte qui est une lame majeure et qui est la lame de la prêtresse, la grande prêtresse d'ailleurs, et en réalité il s'agit de la papesse, hein. Elle a été renommée comme ça dans ce Star Child Tarot, mais cette lame majeure, elle nous parle de se fier à son intuition. Donc le mantra pour votre année 2022, c'est je la sens pas, j'y vais pas. Je la sens, j'y vais. Parce que c'est le troisième œil, hein, un peu la papesse. Donc c'est être attentive à ce que nous murmure notre instinct, notre intuition, ou peut-être même quelquefois nos rêves, être attentif à cela. Parce que la carte de la papesse, instinctivement, elle sait. Hein, elle déduit peut-être de certains éléments qu'elle n'arrive pas à quantifier ou qualifier, mais instinctivement, elle sait à qui elle peut faire confiance, elle sait si c'est quelque chose qui est fertile, elle sait s'il y a quelque chose qui est fécond. Bon, pour les personnes qui voudraient tomber enceintes, ou enfin, en tout cas, un couple qui voudrait tomber enceint au cours du trimestre qui vient, voire de l'année, c'est plutôt une année pas mal féconde, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que la carte de la papesse, c'est bien connaître aussi le fond des choses. Donc votre mantra, ça peut être instinctivement, intuitivement s'écouter, se fier à ce que nous crie, nous murmure notre petite voix, et en même temps prendre
son temps pour étudier les choses, hein, c'est-à-dire ne pas se livrer d'emblée, c'est une carte de pudeur, donc on va pas mettre toute notre carte sur table, on va éventuellement avec la carte de la papesse voir comment ça évolue avant éventuellement de se prononcer si notre instinct ou notre intuition nous a pas dit quoi faire déjà d'emblée, hein. La carte de la papesse, elle couvre quelque chose, c'est une période de gestation, donc il y a aussi l'idée de laisser voir comment les choses se développent et quand on sent qu'il y a un potentiel de développement, bah, s'écouter et puis à l'inverse, prendre les devants pour s'enfuir si ce n'est pas le cas. En guise de troisième énergie, nous avons la carte de l'amoureux qui va permettre de désigner ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer sur le plan amoureux au cours de l'année, mais surtout de ce trimestre qui vient. Et la carte de l'amoureux, bon, quitte à avoir une carte sentimentale, elle est pas mal celle-là dans un tirage amoureux. C'est vrai que c'est bienvenu, la carte de l'amoureux peut nous dire qu'il y a bel et bien une rencontre pour les personnes célibataires qui se dessine, et puis pour les autres, c'est une décision amoureuse, une décision de couple qui peut être ici introduite. Alors quelquefois, l'amoureux peut désigner des triangulaires sentimentales, mais on n'a pas d'autres éléments dans le tirage qui peut trop pousser dans cette lecture-là. Mais comme ça désigne surtout ce à quoi vous devez aspirer sur le plan sentimental pour vous épanouir, c'est l'idée de décision commune, de commencer une relation, c'est l'idée que vous pouvez aspirer à faire une nouvelle rencontre, c'est l'idée d'une décision aussi de couple qui peut être très importante parce que la carte de l'amoureux, c'est une lame majeure. Avec la papesse, vous pourriez décider de déménager, d'enfanter, c'est possible également parce que nous voyons d'autres lames majeures dans ce tirage, qui sont celles de la route fortune ici et de la transformation qui est l'arcane sans nom là, et qui sont toutes deux des cartes de changement importants. Donc le vent pourrait tourner en votre faveur, amener à des rencontres conséquentes, et puis ça pourrait être d'ailleurs le destin qui vous présente cette rencontre-là. Vous n'avez pas vraiment à lever quoi que ce soit, même pas un petit doigt pour qu'elle se manifeste, mais il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises dans le cadre de relations naissantes, dans le cadre d'un couple ou à titre personnel, qui va engendrer sur votre vie sentimentale des transformations cruciales, nécessaires et bienvenues. Mais on voit que ça remue et que ça bouge. Vous avez 4 lames majeures dans ce tirage, comme si on couvait une décision qui allait apporter un changement ou une rencontre qui allait se manifester et amener des transformations. C'est assez éloquent pour cette année 2022 et ça peut se sentir assez rapidement parce qu'on a des cartes assez actives malgré la papesse dans le cadre de ce trimestre qui vient. Nous trouvons ensuite l'énergie du 8 de bâton qui apparaît pour désigner les énergies extérieures, comment votre environnement va impacter votre vie sentimentale, que ce soit bien négativement avec des problèmes, quelque chose qui se met en travers de votre route, ou au contraire des éléments qui peuvent vous aider à vous accomplir et à vous épanouir amoureusement dans votre couple et ainsi de suite. Et il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, bien, il a un peu la teneur des deux, c'est-à-dire ce qui fait obstacle dans cette carte, c'est qu'il y a beaucoup qui est entrepris, beaucoup qui a été un peu comme beaucoup de perches qui ont été tendues, beaucoup de messages, de projets qui ont été lancés dans les airs et maintenant on attend que ça retombe, on attend d'en voir les effets et donc il y a une frustration qui peut se percevoir parce que on a beau frapper aux portes, on a beau provoquer ou tenter le destin, on a beau mener des initiatives au sein du couple, les effets et les résultats, ils se font encore sentir. Alors avec l'arcane de la mort, hein, de la transformation, l'arcane sans nom, la roue de fortune, on pourrait se dire vous inquiétez pas, tout ce qui a été entrepris et qui peut être frustrant va bel et bien provoquer et produire un changement important. Ça peut faire d'ailleurs boule de neige, hein. Il y a un petit événement qui provoque un autre événement, qui en fait surgir un autre, et parce que la roue de fortune peut indiquer cela. Mais c'est vrai que le 8 de bâton en lui-même porte l'élément un peu frustrant que je viens de vous énoncer, mais en même temps c'est l'idée que les choses sont en cours, en train de se réaliser. Alors avec la papesse, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce temps de gestation, parce qu'on sent que ça prend le bon chemin, ce projet-là d'habitat, ce projet-là de déménagement, ce projet-là de rencontre, cette rencontre-là, que ça prend le bon chemin, mais on attend de voir, quoi. Et ça va venir, pour le coup, quand on voit la carte de la transformation, mes chères balances, donc cette fameuse arcane sans nom qui peut être un peu inquiétante, mais qui est ici là pour désigner ce qui va marquer votre trimestre sur un plan donc prédictif, que ce soit une situation, une relation, voire même une personne. Et c'est vrai que la transformation peut être un peu inquiétante, mais c'est le déblocage soudain
d'un projet pour le couple, le déblocage soudain d'une relation qui patinait un peu dans la semoule, ou le déblocage soudain d'une vie sentimentale qui était un peu stagnante, et l'absence de rencontres pour les personnes célibataires. La transformation est vraiment là pour nous signifier qu'effectivement, il y a bien une rencontre qui se manifeste et qui débloque tout cela. Il peut y avoir aussi une décision qui est prise sur le plan sentimental qui est cruciale, comme je vous le disais, parce qu'elle va impliquer des changements de fond, des changements importants qui peuvent être pluridisciplinaires, c'est-à-dire que ça prend naissance dans le domaine sentimental, mais ça a des répercussions, ça se réverbe sur le domaine personnel, matériel, professionnel et ainsi de suite. Ça déborde du domaine sentimental. L'arcane sans nom est aussi une carte de mort qui nous parle de couper les ponts avec un environnement, de passer un cap, une dimension pour rentrer dans un nouveau cycle. Et cette idée de cycle, de fin de cycle et de l'avènement d'une nouvelle phase de votre couple, d'une nouvelle phase sur le plan sentimental, on le voit également être signifié et signalé par la carte avec laquelle nous terminons cette guidance, qui est aussi une lame majeure, qui est la roue de fortune, et qui va nous parler de la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse, que ce soit celle de votre couple, de votre relation balbutiante ou de votre vie sentimentale célibataire. Or, la roue de fortune, elle parle presque des fois de l'intervention du destin. Il y a des événements qui vont venir changer la donne, il va falloir improviser, s'adapter, faire avec ce que la vie fait émerger en termes de rencontres, de possibilités dans le cadre des projets du couple et ainsi de suite. Mais si on arrive à surfer la vague de la roue de fortune, ça va amorcer des changements, encore une fois, plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Ça amène de l'imprévu, de l'inattendu qui est bienvenu. La carte de la roue de fortune nous dit de nous abandonner au destin et peut nous parler d'une période d'activité intense que le 8 de bâton désignait également, et l'idée que il y a des paliers qui sont passés, des caps qui sont franchis. Bon, c'est encore un peu impermanent, il y a encore quelque chose un peu de bancal avec la roue de fortune. Encore une fois, on surfe la vague, on improvise et on s'adapte, mais elle est source de transformation. C'est une carte évolutive qui l'est tout autant que la carte précédente. Donc ça pousse vers des changements importants, bienvenus, nécessaires, on pourrait dire, pour cette année 2022 et plus simplement pour ce trimestre. En tout cas, ce sont les recommandations et informations que les cartes du tarot Star Child souhaitent vous délivrer pour cette année 2022 et puis plus simplement pour ce trimestre février, mars, avril 2022 toujours. Mais vous savez qu'on peut se retrouver chaque mois pour les guidances, les horoscopes mensuels que je poste donc sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et puis on peut se retrouver aussi chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis pour les prochaines guidances amoureuses trimestrielles qui seront le lieu d'un nouveau concours, et quand elles seront publiées, cette nouvelle guidance, le concours qui prend ici effet eh bien, se terminera à ce moment-là, hein, comme je vous l'expliquais en début de vidéo et que je vous le redis en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, eh bien, mes chères balances, de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.